Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler matériel vidéo et on va faire un focus un petit peu sur l'appareil que j'utilise actuellement d'ailleurs pour enregistrer cette vidéo. C'est le Sony Alpha 6000. Dans la dernière vidéo où je vous présentais un petit peu tout le matériel que j'utilisais pour réaliser mes vidéos, vous avez été quelques-uns à me demander un petit peu si j'étais content de cet appareil, qu'est-ce que j'en pensais, est-ce que je pouvais le présenter en vidéo, tout ça. Du coup c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et je vais vous parler un petit peu de ses aspects et surtout ses points positifs, pourquoi j'en suis content, pourquoi c'est un très bon appareil pour démarrer la vidéo, etc. Il faut savoir que ça fait environ 1 an et demi, 2 ans que j'ai acheté cet appareil, donc j'ai assez de recul pour pouvoir vous donner mon avis et vous présenter ses points positifs. La première chose, c'est que l'appareil est petit et très léger. Je crois qu'il fait environ 280 grammes et ça va vous permettre de vraiment le transporter partout avec vous. Vous n'avez pas besoin d'une grosse sacoche comme certains réflexes qui sont difficilement transportables un petit peu partout. Celui-ci est petit, il rentre partout, il rentre presque dans une poche de pantalon. Donc c'est assez facile à transporter et c'est vraiment un gros avantage. Ensuite, et c'est principalement pour ça à l'époque que je l'avais choisi, c'est qu'il a un autofocus très rapide. Je crois qu'à l'époque où il est sorti, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais il avait l'autofocus le plus rapide du monde qui était je crois à 0,06 secondes. Aujourd'hui il est très certainement dépassé puisque ça fait quelques années qu'il est sorti et il y a eu les Alpha 6300, Alpha 6500 et puis toute la gamme A7 de chez Sony qui est sortie, mais l'autofocus est toujours très bon puisqu'il est très rapide et surtout pour faire des vidéos un petit peu comme ça face cam où vous allez faire des plans un petit peu à la va-vite, etc. L'autofocus est rapide et vous n'allez pas être obligé de rester 10 ans devant la caméra, attendre que le focus se fasse. L'autofocus est rapide et c'est vraiment l'un de ses gros points forts. Enfin, tout à l'heure je parlais de transport et de voyage avec cet appareil. Si vous prenez des photos et que vous avez besoin de les partager sur Instagram, etc., il faut savoir que cet appareil est doté de la technologie NFC et Wi-Fi. Ça va vous permettre de directement transférer vos photos vers votre téléphone et de les poster ensuite sur Instagram sans passer par un ordinateur, des câbles, etc. Ça c'est très chiant quand on n'a pas toujours un ordinateur sous la main. Et pour le coup avec celui-ci, juste avec votre téléphone et votre appareil, vous allez pouvoir transférer les photos sur votre smartphone pour les poster directement sur Instagram. C'est un gros point positif, je trouve, parce que ça permet d'avoir un accès super rapide à nos photos et ensuite pouvoir les retoucher sur notre téléphone, etc. et les poster en quelques minutes sur les réseaux sociaux. Et enfin, le dernier point positif, celui que je pense vous attendez et qui est très important pour moi, c'est son prix. Je crois qu'il est environ à 429 € nu, donc c'est vraiment pas du tout cher pour un appareil de cette gamme-là, qui filme en Full HD, sur lequel vous allez pouvoir régler les images par seconde. Il filme jusqu'à 60 images par seconde en 1080p, donc c'est assez bon. Aujourd'hui, bien entendu, il y a des appareils qui font la 4K, mais pas à ce prix-là. À 429 €, c'est vraiment très abordable et très accessible pour ce type d'appareil-là. Je crois qu'il est environ dans les 540-550 € avec l'objectif que j'utilise actuellement, qui est le 16-50 mm, qui est très bon, honnêtement. Il a une bonne ouverture, mais voilà, tout ça pour vous dire que c'est un bon appareil. En plus, je crois que l'objectif est doté de la stabilisation, très bon pour faire des prises de vue cinématographiques, etc. Surtout avec le zoom jusqu'à 50 mm, ça permet d'avoir un arrière-plan flou, comme on peut voir souvent sur les cinématiques. Bref, je pense que c'est à peu près tout. C'est pour ça en tout cas que je l'ai acheté à l'époque et c'est pour ça que je le recommande aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, etc. Elle n'aura pas été très longue, mais j'avais vraiment envie de vous présenter mon appareil parce que on me l'a déjà demandé et puis je pense que voilà, ça vous permet de faire un retour. Si vous cherchez une caméra, n'hésitez pas à aller sur celui-ci. Moi ça fait environ 2 ans que je l'utilise, j'ai fait peut-être 50-100 vidéos avec et je continue toujours à l'utiliser parce qu'il est très bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous le savez, pouce bleu, je viens de le dire juste avant. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner aussi. Salut!